Bonjour les Balmanais, troisième jour sur l'économie circulaire, l'environnement et la transition énergétique. Nous accueillons aujourd'hui à nouveau Thomas Rotzfond ainsi que l'ami Emmanuel Waxman. Nous allons aujourd'hui parler des composteurs à Balma. À nouveau, bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Rotzfond, donc je Bonjour. le rappelle, vous êtes élu en charge de la transition énergétique et des économies circulaires à la mairie de Balma, mais pas que, avec une très forte empreinte également sur l'environnement. Vous avez rencontré plusieurs associations, dont Vivre à Vidaillan, et je crois que vous avez des choses à nous raconter concernant des composteurs. Oui, alors tout à fait, on est en train de. Alors, on a initié comment dire, un programme qui s'articule sur les différents axes en fait, du développement du compostage. Donc, ça touche à tout ce ça touche au compostage individuel, donc dans les résidences, dans les villas et maisons privées, hein. Ça va toucher au compostage collectif de proximité en pied d'immeuble, donc dans les résidences collectives, de compostage collectif de proximité en jardin public et sur le compostage en structure éducative. Donc voilà, c'est 4 axes de développement qu'on a identifiés et sur lesquels on va pouvoir avancer, je pense. Et donc, on a, c'était fin d'année dernière, on a eu des réunions de réflexion pour voir quelles étaient les orientations possibles qu'on pouvait envisager euh, avec les associations, avec Toulouse Métropole, avec les différents élus, parce qu'au final, on parle de structure éducative, mais forcément, on intègre les élus en charge de ces sujets-là et les services de la ville aussi. Donc, c'est vraiment une démarche qui doit être collaborative et donc ça prend un peu de temps à tout cadrer, à tout structurer. Euh, donc, on a eu ces réunions de travail. Donc, les associations, c'était avec Vivre à Vidaillan, qui souhaitait proposer un projet sur le compostage collectif en pied d'immeuble, pour être un appui et un vecteur de sensibilisation et de développement de ces solutions-là. Et également, on avait Balma en transition aussi, qui était avec qui on a eu des échanges sur les orientations et sur une réflexion un peu plus globale. Pour les villas, les maisons, on peut contacter Toulouse Métropole Tout pour à fait. obtenir. Alors, je crois que c'est une. Moi, je les ai construits, mes composteurs, mais je crois que c'est une caution, en fait, modique, et on peut obtenir un beau composteur quand même, hein. Oui, il y a 3 modèles pour le compostage individuel. Donc, c'est 15 et 25 euros, 25 euros si je ne me trompe pas. Donc, il y a différents modèles. Il y a 3 modèles, mais 2 tailles. Ouais. Et donc, oui, après le dispositif, alors là, encore une fois, c'est toute la complexité, on va dire, de la délégation sur l'économie circulaire. C'est que la gestion des déchets est réalisée par Toulouse Métropole. Et donc, les compétences et les budgets sur le compostage sont à Toulouse Métropole. Donc, nous, sur le programme qu'on est en train d'élaborer, l'idée, c'est de venir en amont, en fait, de toute la partie technique, on va dire, du développement du compostage. Donc, la partie en amont, ça va être sur la sensibilisation, la communication, sur l'accompagnement en amont pour dire et expliquer aux Balmanais que le compostage, on attend beaucoup de choses, que ça tire à des rats, ça pue, enfin, il y a énormément d'arguments qui sont aujourd'hui maîtrisables, enfin des risques qui sont aujourd'hui maîtrisables par rapport aux solutions, par rapport aux bonnes pratiques et surtout par rapport à l'expérience de Toulouse Métropole qui propose un dispositif d'accompagnement et de formation aussi, parce que ça c'est hyper important. On va s'articuler, mais avec Toulouse Métropole. Donc il faut qu'on se cadre des objectifs au niveau de la ville de Balma. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Balma, en termes de composteurs individuels, on est à 32% de maisons équipées d'un composteur individuel. La moyenne sur Toulouse Métropole, c'est à 22%, il me semble. Donc, on est quand même à 10% au-dessus. Et l'idée, c'est on va essayer de développer, alors sur cet axe-là, composteur individuel, comment on fait pour essayer de valoriser cette démarche. On a plusieurs possibilités. Donc, il y a des actions de sensibilisation, des démonstrations, des événements. On a la possibilité aussi de demander, donc là, ça fait partie des orientations, demander des événements en fait de distribution de composteurs, mais à Balma. Parce qu'aujourd'hui, c'est des événements qui sont ponctuels.
organisés. Alors, il me semble que le plus proche, c'est l'Union. Donc, le fait d'avoir la possibilité de venir chercher son composteur à Balma, ça Bien peut être sûr. aussi un argument et comment dire, quelque chose qui facilite en fait l'engagement des Balmanais sur cette démarche, enfin voilà, pour aller sur cette démarche de compostage. Et puis ça nous évitera de faire encore du CO2 pour aller chercher plus Tout loin, à fait. de faire venir directement nos Exactement. composteurs. Je vais juste préciser, on parlait de 32% pardon, de Balmanais qui sont équipés de composteurs, c'est-à-dire qui ont acheté ces composteurs à 15-25 euros à la métropole, c'est ça. Parce qu'il suffit de faire un trou au fond de son jardin, enfin, je le précise pour les gens qui nous regardent, mais enfin, un composteur, c'est très bien et c'est pratique, on peut le construire soi-même, on le fait, mais il suffit de faire un trou au fond de son jardin, de mettre ses déchets dedans et de s'en servir tous les ans pour planter ses tomates et même faire verdir son gazon, quoi. C'est pas quelque chose de très technique, même si il faut l'encadrer, je dis pas le contraire. Donc, pour le compostage individuel. Mais ce qui est intéressant, c'est le compostage, comme ça va peut-être se tester à Vidaillan, collectif. Là, ça consistera en quoi? Ce sont des composteurs qui seraient mis sur des points, à différents points du quartier et qui permettront aux gens de venir jeter leurs déchets verts dedans? Alors, voilà, sur le compostage collectif, là, il y a deux axes à développer. Donc, on a le compostage collectif de proximité en pied d'immeuble et l'autre, c'est en jardin public. Alors, par rapport, parce que comme c'est Toulouse Métropole qui impose certaines conditions, il y a des prérequis. Le compostage en jardin public, on le fait vraiment que si on n'a pas la possibilité de faire du compostage en pied d'immeuble. Et donc, le compostage en pied d'immeuble, c'est dans les parties privatives, hein, donc c'est pas la ville qui gère ces composteurs-là. Ça va être des collectifs de citoyens, donc d'une même résidence, qui vont installer et mettre en place comment dire, cette démarche de compostage. Donc, dans chaque projet de composteur collectif, il faut qu'il y ait des référents identifiés qui vont assurer le bon fonctionnement de ces composteurs collectifs. Donc ça, c'est un des prérequis. Et voilà, il y a toute une liste de prérequis. Alors, je la connais pas par cœur, mais qui permet de cadrer et on va dire de sécuriser la démarche et d'assurer une pérennité au projet de compostage. Est-ce qu'on peut revenir avant tout, parce que j'ai pas fait ça du tout, je vous ai pas posé cette question en introduction, mais l'enjeu du compostage par rapport à l'économie circulaire, etc. Quel est-il? Ça représente combien de kilos de déchets organiques que l'on peut composter par habitant et qui n'iront donc pas à nouveau à l'incinérateur, mais qui vont rentrer dans un cercle virtueux. C'est ça, en fait, l'enjeu du compostage bas d'immeubles ou collectif, etc. Alors, sur le tonnage des déchets, alors je n'ai pas cette donnée-là, parce que c'est Toulouse Métropole qui gère les déchets et on n'a pas cette donnée-là. Donc, on n'est pas capable de savoir et de pouvoir mettre en place des indicateurs. Alors là, on est sur l'élaboration du programme. Hein. Donc, on est en train de réfléchir au type d'indicateurs qu'on peut envisager. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on s'articule aussi avec Toulouse Métropole pour fixer des objectifs. Parce que je sais que Toulouse Métropole a ambition de déployer le compostage individuel à hauteur de 50% au niveau de la métropole. Nous, on aimerait essayer d'aller vers 60%. Pour arriver à 50%, il faudrait qu'on équipe 700 foyers, donc en maison individuelle. Donc, si on met en place un dispositif pour valoriser cette démarche-là, etc., d'après Toulouse Métropole, on serait capable de les atteindre assez rapidement. Donc, si on peut atteindre, nous, 60%, mais ce serait mieux. Mais après, sur les questions de tonnage, non, il faut qu'on s'articule avec eux. Voilà, surtout pas faire un piège. C'était vraiment d'essayer de comprendre. Enfin, c'est pas pour le plaisir que vous avez envie, à la mairie de Balma, d'accentuer le mouvement vers le compostage. C'est dans une logique d'économie circulaire, encore une fois, et de moins polluer. Pourquoi? Oui, finalement, la question, c'est qu'est-ce que vont devenir ces déchets verts? Alors, encore une fois, le particulier peut les utiliser pour chez lui, s'il le veut, mais dans les composteurs collectifs, en pied d'immeuble ou en parc, peu importe, ils sont récupérés donc par la métropole, qui vont en faire quoi, en fait? C'est tout ce qu'il faut cadrer, tout ce qu'on est en train de cadrer dans le cadre du programme, parce que là, le programme, au niveau de l'élaboration, il a été rédigé et il a été relu, amendé par les élus. Là, il est actuellement chez les services, les différents services, parce qu'on a le service scolarité, on a le service restauration, on a le service des espaces verts, le pôle environnement qui est en train de relire et de valider la démarche. Et ensuite, on va voir tout ça avec Toulouse Métropole, parce que
c'est eux qui ont les compétences et le budget. Donc, sur l'organisation, c'est sûr que si on déploie très largement et très massivement le compostage à Balma, le compost balmanais, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a différents types d'applications hein, sur l'utilisation. L'idée, c'est d'être dans du compostage de proximité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser aussi le compost sur place. Après, Balma, on a quand même une ville relativement verte. Là. On a beaucoup d'espaces verts. On a un certain nombre de pavillons. C'est une ville qui est pavillonnaire. Donc, on a un certain nombre de jardins. Donc, est-ce qu'on a une collecte et une distribution, je veux dire, du compost où on met à disposition le compost parce que de toute façon, on ne peut pas utiliser le compost on ne pourra pas utiliser le compost dans le cadre d'activités agricoles. Alors, pour de l'agriculture urbaine, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'on peut réutiliser le compost issu du compost collectif et en jardin public ou en pied d'immeuble, mais pas on ne pourra pas le donner à des agriculteurs, par exemple. Voilà. Non, pour tous les espaces verts, pour les centaines d'arbres qui sont en train d'être plantés actuellement sur Balma, oui. C'est une source d'engrais formidable. Ah oui, et puis après, pour aller plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est que je reviens à la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire du gouvernement de 2019, qui impose d'ici 2025 aux collectivités, établissements publics et entreprises aussi, de pouvoir avoir une solution de tri des déchets, des biodéchets à la source. Donc, c'est-à-dire que Toulouse Métropole va devoir mettre en place un tri, enfin une collecte de déchets en porte-à-porte, des biodéchets en porte-à-porte, ou de développer le composteur qui est beaucoup plus vertueux, étant donné qu'on limite les déplacements et d'un point de vue financier, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je le répète, si vous voulez avoir les plus belles tomates ou les plus belles courges de votre quartier, faites un compost dans votre jardin, réutilisez-le. C'est de la vraie économie circulaire. Après, vous mangez ce que vous avez cultivé, vous le rejetez à nouveau en déchets verts. Je dis ça, c'est le petit clin d'œil, mais il y a aussi une vraie démarche pédagogique. Aux gens jeter dans une poubelle et après, on s'en occupe pour vous. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi ils font ça. C'est exactement ça. Ça, c'est le principe de l'économie circulaire. Donc, on a un gros dossier sur ce sujet-là et ça va rejoindre la maison d'environnement, donc qui va porter ces différents sujets. Voilà. On est en train de cadrer. Il y a un certain nombre il y a énormément de sujets qu'il faut réussir à articuler. Donc, on a le plan climat qui va englober tout ça, donc qui est en train d'être élaboré. Dans le plan climat, on va avoir un volet relatif au gaspillage alimentaire et au zéro déchet. Donc, avec les actions de la maison d'environnement, avec cet engagement sur le compostage, sur le recyclage des mégots, par exemple. On a bien aussi. Il va revenir, on le sait. Des fois, ça décroche chez Manu. Pardon, Thomas, je vous ai coupé. Et donc, on est en train d'échanger aussi avec Toulouse Métropole pour mettre en place des défis famille zéro déchet. Donc, voilà, il y a énormément de projets qui vont se structurer au sein de ce plan climat. Et l'idée, c'est quand même d'avoir donc ce plan climat qui permettra d'avoir une vision, d'apporter de la visibilité et de la visibilité sur cette démarche globale de transition écologique. Et donc, on va le plan climat qui est porté par Frédéric Lemagny. Parce que voilà, on a 2 délégations à Balma sur la transition écologique. C'est une particularité à Balma et sur Toulouse Métropole, je crois qu'on est la seule commune à avoir 2 délégations sur la transition écologique avec des sujets qui sont spécifiques. Donc, ça montre aussi notre envie d'aller vite sur ces sujets-là et d'aller loin. Est-ce qu'on peut parler du 4e volet que vous avez évoqué, à savoir les écoles? Oui, pardon. Oui. Non, oui, et il y a les écoles. Donc, les écoles, alors comme je le disais, le programme, il se découpe en 2 phases. Donc, il y a une phase d'expérimentation et une phase de déploiement global, on va dire. Une fois qu'on aura tout bien ficelé dans cette phase d'expérimentation. Et donc, dans cette phase d'expérimentation, on a identifié un projet à l'école Marie-Laurencin, au niveau de la LAE, qui propose le développement d'un jardin pédagogique avec l'utilisation d'un composteur. Donc, c'est une démarche, c'est un projet un peu plus global qui va au-delà du compostage.
Et donc, on va pouvoir mettre en place cette expérimentation-là, s'organiser autour de ce projet-là. Et donc, l'idée après, c'est de voir. Alors, c'est des composteurs à visée pédagogique. Voilà, parce qu'il y a deux types de composteurs dans les écoles qu'on peut envisager. Sur la gestion des déchets issus des cantines scolaires, surtout que là, on va mettre en place des cuisines sur place, et des composteurs à visée pédagogique. Et là, on est plutôt sur cet aspect-là. Voilà, composteurs à visée pédagogique. Pour les composteurs de plus grande capacité, là où on va devoir gérer des déchets, mais ça va devoir s'articuler avec, alors déjà avec le programme d'accompagnement sur la lutte contre le gaspillage dans les structures éducatives qui avait commencé, qui a été interrompu à cause de la Covid et qui devrait reprendre. Donc, on est en train de fixer les dates pour c'est début 2022, début d'année prochaine. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir étudier la possibilité de mettre en place cette démarche-là. Mais pour recycler à plus grande échelle une partie ou la totalité des déchets générés par ces cuisines sur place. Donc, c'est biodéchets. Et après, de toute façon, il faudra s'articuler avec la démarche de Toulouse Métropole, parce que c'est un peu la complexité. C'est eux qui gèrent, c'est leur compétence. Il faut arriver à bien coordonner tout ça et c'est la complexité du sujet. Alors Thomas, on a un petit souci son avec Emmanuel, je vais me faire la porte-parole. Est-ce qu'on a des échéances, un calendrier envisagé pour les composteurs, leur déploiement, etc. Non, pas pour l'instant, parce que le dossier il est on va dire en cours d'instruction. Faut qu'on se cadre avec nos services par rapport pour identifier vraiment on va dire les actions qu'on va devoir mettre en place avec les services de la ville et ensuite avec Toulouse Métropole parce que oui, mais malheureusement c'est Toulouse Métropole qui a les ressources et les budgets. Donc nous, si on propose des objectifs ambitieux parce qu'on a une vision on a envie d'aller vite et d'aller loin, il faut que Toulouse Métropole, qui a les budgets, les compétences et les ressources, soit capable de suivre. Donc, on ne peut pas dire on va faire 60%, on va faire en sorte qu'on ait 60% de compostage individuel à Balma, alors que Toulouse Métropole ne pourra pas faire plus de 50%. Voilà, à un moment donné, il faut être pragmatique et c'est la complexité du sujet. Après, le compostage individuel, le dispositif, il existe à Toulouse Métropole aujourd'hui. Tous les Balmanais, s'ils le souhaitent, ils peuvent s'engager dans la démarche dès aujourd'hui. Sur le site de Toulouse Métropole, il y a des formulaires de demande pour obtenir les composteurs. Donc ça, c'est aussi pour les composteurs collectifs, en pied d'immeuble. Et après, pour les composteurs collectifs en jardin public, là, il faut qu'il y ait une articulation un peu plus, on va dire, organisée avec la commune. Bien sûr. Mais sur ces deux axes collectifs en pied d'immeuble et individuel, les Balmanais, les dispositifs existent déjà. Donc, s'ils veulent se lancer, il n'y a pas de souci. Nous, on va les accompagner en amont pour essayer d'être un déclencheur, encore une fois, parce que c'est plutôt notre rôle. Mais sur le déploiement, à proprement parler, c'est Toulouse Métropole. Ça marche. Les amis, si vous n'avez plus de questions, je vais vous remercier tous les deux, Emmanuel Waxman, Thomas Rotzfond. Merci de de m'avoir accompagné et répondu pendant 3 jours. Des sujets très riches. J'invite tout le monde à venir revoir de voir les replays sur la thématique du recyclage des masques chirurgicaux organisés par la mairie de Balma. Première et en tissu. Et en tissu. Il y a aussi tissu. Oui. Hier, nous avions parlé des cendriers urbains et du mobilier urbain que l'on peut en faire, etc. Puis donc aujourd'hui, c'était les composteurs avec 4 volets. Bref, 3 jours très très riches. Thomas Rotzfond, merci beaucoup. Et merci pour votre invitation. On aura encore plein de questions à vous poser sur d'autres thématiques, l'économie circulaire et la transition énergétique. Ça nous plaît beaucoup chez Balma 31. Avec grand plaisir. Tout à fait. À bientôt. Bonne fin de week-end. À bientôt. Merci. Au revoir.